Voyons ce que le Seigneur dit à Ézéchiel de communiquer aux gens religieux. Nous nous souvenons que ce message fut à l'origine pour Israël. Mais il est aussi pour nous aujourd'hui. Il étendit une forme de main. L'Esprit m'enleva et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Ézéchiel 8:3. Dans cette dispensation de la grâce de Dieu, ses enfants sont maintenant son temple. 2 Corinthiens 6:16. Lorsque Paul écrivait aux Romains, il dit « Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. » Romains 2:22b. Nous reculons devant l'idolâtrie extérieure, comme païenne, en même temps que nous pouvons commettre un sacrilège avec ce temple de Dieu, notre corps. Quelle image se trouve à l'entrée de notre être? L'image du moi ou l'image de Christ? Les autres voient-ils cette grande et grosse image du moi qui excite la jalousie de Dieu? Dieu est un Dieu jaloux et l'Esprit qui demeure en nous languit après nous avec jalousie. Nous désirons pour lui seul. Y a-t-il une grande et grosse image de nous-mêmes se tenant à l'entrée que tout le monde peut voir? Une idole qui prend la place de Dieu et qui bloque la porte de sorte que Dieu ne peut pas se révéler à travers nous. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. » Le Seigneur appelle l'idole à l'entrée une abomination. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, voici qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai, je regardai, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Ézéchiel 8, versets 6 et 10. Comment cela peut-il nous être appliqué? Toutes sortes de figures de reptiles. Assurément, ceci nous parle de la terre et de nos occupations terrestres, de ramper au lieu de voler, de nous traîner au lieu de nous élever, avec des ailes comme les aigles, alors que Dieu voudrait nous voir courir, et non pas nous trouver lasses, marchant, et non pas défaillants. Des choses de la terre occupant notre cœur et des idoles peintes sur la muraille tout autour. Peut-être direz-vous que ces choses n'ont rien à voir avec vous, car Dieu a réglé ces choses. Il y a des années, quand il vous a lavé et pris possession de vous. Mais il se peut que d'une manière très subtile, ceci puisse en partie être encore vrai maintenant. Poursuivons notre lecture. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. » La chambre pleine de figures. Laissez votre imagination déchaîner son activité. C'est une des choses les plus difficiles que le Seigneur doit traiter. Il peut y avoir complaisance envers soi-même et beaucoup de mauvaises choses qui surgissent d'une imagination malsaine.